Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je vais super bien, à part qu'il fait super chaud. Donc, le même message que je dis au début de chaque vidéo, c'est l'été, hein? Donc les patios sont ouverts. Vous allez entendre des voitures passer, des bruits d'extérieur. Donc, je m'excuse d'avance, mais j'ai pas le choix, sinon je vais me transformer. Je vais juste commencer à fondre, puis malheureusement, c'est pas un de mes buts en ce moment. Donc, salut à vous. Je suis contente, on va passer un moment ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est comme d'habitude, de demander à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent, de travailler avec moi afin de me permettre de transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. En ce moment, on va essayer de voir de qui tu dois te méfier en ce moment, ok? Parce que ça, vous le savez tous comme moi, des fois, désolé, petit problème technique. Attendez. Ouais, ok, c'est parfait. Vous le savez, tout comme moi, que des fois, les gens dont on doit se méfier sont malheureusement des gens qui sont autour de nous, hein, c'est pas des inconnus. Donc, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, s'il vous plaît, accompagnez-moi dans la transmission de ces messages. Merci de me protéger. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, mes ancêtres, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci de me protéger dans la transmission de ces messages. On va travailler ensemble afin d'apporter clarté, guidance dans la vie d'une personne qui en a besoin en ce moment. Donc, merci. On va voir de qui doivent-ils se méfier, hein? De qui doivent-ils se méfier? Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, de qui les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo, de qui doivent-ils se méfier? De qui doivent-ils se méfier? De qui les personnes qui regardent cette vidéo doivent se méfier? Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, chers ancêtres qui me guident et qui me protègent, s'il vous plaît, dites-moi, montrez-moi. Wow. De qui doivent-ils se méfier? On a ici le valet de denier. De qui doivent-ils se méfier? On a ici le 4 de coupe. On a ici le 6 d'épée. On a la reine de denier. On a le 9 de bâton. On a la grande prêtresse. Comme d'habitude, vous me donnez quelques instants que je puisse comprendre ce qui se passe ici. Regardez si le tout est bien cadré. Ça va. Pour commencer, ce que je vois, c'est que c'est ou cette personne de qui tu dois te méfier en ce moment, c'est... Je vois deux choses. Je vois une personne autour de toi qui
qui idéalise beaucoup l'argent, une personne qui est assez matérialiste, qui idéalise beaucoup tout ce qui est bien matériel, que ce soit vêtements, chaussures, argent. C'est une personne qui est très matérialiste. C'est une personne qui est immature, que, tu sais, pour elle, dans la vie, la réussite, c'est avoir de l'argent, être bien habillé, avoir une belle voiture. Une personne que, pour de vrai, elle serait prête à faire n'importe quoi pour de l'argent. Je vois que c'est une personne qui ne pratique aucun genre de gratitude. C'est une personne qui a quand même, qui ne vit pas dans le manque en tant que tel, mais je vois deux choses. Soit c'est une personne qui ne vit pas dans le manque et qui ne voit pas la gratitude qu'elle a dans sa vie, ou au contraire, c'est une personne qui vit dans le manque, mais qui montre aux autres comme si, ah mais moi non, moi je manque de rien, j'ai de l'argent, je suis ici, j'ai ça. Tu vois, une personne qui aime beaucoup montrer ce qu'elle a, mais au fond elle n'a rien. C'est soit ça, ou comme j'ai dit tantôt, c'est une personne qui a quand même, peut-être pas beaucoup d'abondance, mais quand même un peu, tu sais, qui est en santé, qui est peut-être pas riche, mais qui a assez pour vivre, quoi. Mais je pense que je suis vraiment plus attiré vers l'idée que c'est une personne qui vit au-dessus de ses moyens. Une personne qui montre qu'elle a beaucoup, mais au fond, elle n'a pas tout ce qu'elle montre au fond. La vie qu'elle vit, c'est un mensonge. Je vois aussi, je veux clarifier le 6 d'épée. Pourquoi, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, je vois le 6 d'épée. Je vois un peu pourquoi, mais je vais être certaine. Wow, désolé. Pourquoi ici le 6 d'épée, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège? Pourquoi on a ici le 6 d'épée? On a le 10 de coupe. Ce que je vois, c'est que cette personne-là dans ta vie en ce moment, c'est un obstacle à ce que toi, tu arrives à ça. Je ne sais pas si toi, tu es cette personne dans ta propre vie, hein, parce que je parle de quelqu'un, mais ça peut être toi dans ta vie qui est trop matérialiste aussi, qui ne voit pas déjà ce que tu as, puis qui vit au-dessus de tes moyens, tu vois. Ça peut être toi aussi. Je dis que c'est une personne, mais ça peut très bien être toi aussi. Puis si c'est toi, peu importe que ce soit toi ou une autre personne, je vois que cette manière de faire là, de cette personne-là ou de toi-même, c'est un obstacle à ça, au 10 de coupe, à un accomplissement au niveau sentimental, à un bien-être dans tous les sens du terme, à un bien-être financier. Je vois que c'est ça l'obstacle. C'est comment tu vis en ce moment, c'est ça ton obstacle. Puis si tu continues à vivre comme ça, ou si c'est cette personne qui est dans ta vie qui est comme ça, comme j'ai décrit plus tôt, ça va vous amener à ça. Ça va t'amener à, je dirais, tu vas devoir carrément, j'ai goût de dire que tu vas perdre ta maison, mais waouh, j'avais pas envie de dire ça. Si tu as une maison, un appartement, si tu continues à vivre au-dessus de tes moyens, c'est ça qui va arriver. Tu vas devoir partir. Tu vas devoir quitter ta maison, hein, la banque va reprendre ta maison, ou tu vas devoir partir de ton appartement, tu vas te faire évincer. Puis si jamais c'est pas toi, que c'est quelqu'un dans ta vie qui est comme ça, qui est très matérialiste, qui idéalise, je sais pas, mais qui donne trop d'importance au bien matériel, à l'argent, qui te force carrément à vivre au-dessus de tes moyens parce il t'emmène un peu, il t'enracine dans son mode de vie qui est malsain, mais c'est ça l'obstacle à ta réussite, à toi. Ici, avec la reine de Pentacle, je vois que je sens que cette personne-là t'influence un peu à voir les biens matériels comme lui, il les voit. Tu vois un peu? C'est comme si qui te fait voir que mais la vie, c'est ça. Faut que tu montres que tu as de l'argent, faut que tu portes des vêtements de marque, faut que tu roules une voiture de luxe. Puis, je sens que au fond de toi, tu sais que c'est pas ça. L'abondance en tant que telle, que ça en fait partie peut-être, mais que l'abondance, c'est pas plus ça. C'est pas plus de porter des vêtements griffés, de conduire une voiture de luxe.
Mais je sens que tu es quand même influencé par ce que cette personne-là, ben, elle essaie de te faire voir. Je sens que pour toi, l'abondance, c'est plus que ça. Que pour toi, l'abondance, c'est oui, avoir de l'argent, mais pour toi, l'abondance aussi, c'est d'avoir des gens autour de toi qui t'aiment, des gens que tu aimes. Hein? C'est de passer des bons moments en famille. C'est d'avoir de l'amour dans ta vie, mais que tu es quand même influencé par cette personne-là. Puis je vois que si tu te laisses comme... Comment dire? Je vois que si tu te laisses emporter dans cet élan de matérialisme, je pense qu'on doit dire, mais je sens que tu vas t'en sentir comme ça. Que tu vas devoir travailler encore plus fort que tu travaillais avant pour payer tes dépenses, tes dettes, la vie que tu vivais, puis que ça te fatigue, tout ça. Soit tu vis ça en ce moment, soit c'est ce qui va arriver à la fin, parce qu'à force de lancer l'argent par les fenêtres, il faut payer les factures, tu vois. Puis je pense que tu vas te sentir comme un imposteur qui vit une vie comme lui ou elle. Tu vis une vie qui n'est pas la tienne pour de vrai. Tu vois? Puis comme je l'ai dit plus tôt, c'est soit tu as une personne dans ta vie qui qui t'incite à agir comme ça, ou c'est tout simplement toi qui vis comme ça, que tu veux trop montrer aux autres que, ben, t'as de l'argent, puis tu veux trop montrer aux autres que t'as de l'argent. Voilà. Tu veux trop montrer aux autres que t'as de l'argent, puis que t'es quasiment riche, mais que t'es loin d'être riche. J'aimerais vraiment clarifier la grande prêtresse. Parce qu'à la fin, après ça, on a la grande prêtresse. Puis, moi, ce que ça me dit, c'est que tu devrais peut-être écouter ton intuition. Parce que, comme j'ai dit tantôt, tu as l'air de savoir que c'est pas ça la vie en tant que telle. Mais en ce moment, tu es influençable, tu te laisses influencer. Fait que peut-être que cette personne-là, c'est une de tes meilleures amies ou un de tes meilleurs amis. Tu comprends? Fait que c'est facile de se laisser influencer par notre meilleur ami ou son ou sa meilleure amie. Mais je sens qu'au fond de toi, tu sais très bien que t'es pas sur la bonne lancée, t'es pas sur la bonne pente, t'es pas sur le bon chemin en ce moment. Qu'il y a un manque de balance. On sait qu'il y a des choses qui sont cachées que tu sais pas que cette personne-là, elle vit au-dessus de ses moyens. Si on parle d'une autre personne, tu le sais pas. Wow! S'il vous plaît, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, j'aimerais qu'on clarifie la grande prêtresse. S'il vous plaît, cher esprit qui me guide et qui me protège. Oh, j'ai échappé beaucoup de cartes. Clarifier sur, pour moi, la grande prêtresse. On a ici le 9 de coupe. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un besoin que tu écoutes ton intuition parce que je sens que tu sais que ce qui se passe là, ce n'est pas la bonne manière de faire. Puis, je sens vraiment qu'en ce moment, on parle de toi, que tu veux vraiment être une personne qui t'es dans un mood où est-ce que tu veux vraiment juste acquérir des choses. Comme je t'ai dit, ça se peut que ce soit quelqu'un qui t'influence, mais ça se peut que ce soit toi qui es dans cette mentalité-là en ce moment. Tu veux juste, t'es juste en mode matérialiste en ce moment. Tu veux avoir des choses, mais je sens que c'est pas ça qui t'amène dans la bonne direction, puis qu'à la fin, c'est comme ça que tu vas te sentir. Tu vas te sentir dépassé par tout ça. Tu vas avoir des factures que tu n'auras pas payées, qui vont arriver de tout bord, de tout côté, qui a la possibilité que tu sois évincé de ta maison, de ton appartement, mais qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas la bonne direction que tu empruntes en ce moment, et que tout ça, ta manière de faire en ce moment, c'est un obstacle à ton bien-être. Puis quelque chose me dit que tu le sais, mais que tu agis quand même dans le sens contraire, au fond. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es en mode matérialiste comme ça? Ou pourquoi cette personne-là dans ta vie, tu la laisses t'imposer ses manières de faire? Hein? On va sortir une dernière carte. Cher univers qui me guide, qui me protège. Pourquoi cette personne-là est dans un esprit matérialiste comme ça? Ou pourquoi la personne qui est dans sa vie en ce moment
est en mode matérialiste. On a l'as de bâton. Moi, ce que ça me dit, c'est que tu as vraiment besoin de prendre un nouveau départ. Soit de couper cette personne de ta vie, soit toi de changer ta mentalité, de voir les choses en ce moment. C'est quoi pour de vrai qui t'apporte du bonheur? Est-ce que c'est vraiment le fait d'acquérir plein de trucs, hein, que peut-être que tu n'utilises même pas, des vêtements que tu n'as pas besoin, hein? Est-ce que c'est vraiment ça pour toi, l'accomplissement en tant que tel? Moi, ici, ça me dit ici qu'il faut un nouveau départ. Il faut une nouvelle manière de penser. Il faut un nouveau plan. Il faut recommencer le tout. Parce que en ce moment, le plan que tu suis, c'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Il faut recommencer. Il faut revoir ta manière de faire. Parce que là, je te dis, tu es vraiment en mode matérialiste, puis tu te fais plus de mal qu'autre chose. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Maintenant, je vais tirer les cartes d'oracle de monologie pour voir quels sont les conseils, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Quels sont les conseils qu'on peut appliquer à la personne qui vit cette situation en ce moment? Tu as vraiment besoin de prendre un nouveau départ, puis tout de suite. Oh, oh regardez. Des ajustements sont nécessaires. Le troisième quartier de lune. Tu vois, des ajustements sont nécessaires. Comme j'ai dit, tu as besoin de repartir de nouveau, de revoir ton plan, de revoir c'est quoi le bonheur pour toi. Parce qu'en ce moment, tu fais semblant, mais je sens que tu sais très bien que ce n'est pas la bonne chose à faire, ok? Crouler sous le matériel n'équivaut pas le bonheur. Avoir tout plein de trucs de luxe n'équivaut pas le bonheur. Si ce n'est pas toi, ce sont les gens autour de toi qui te font sentir comme si que tout se résout au bien matériel, mais sache que ce n'est pas vrai. Puis je sens que tu sais que c'est pas vrai. Il y a des ajustements qui sont nécessaires. Tu dois réajuster ta manière de voir et ta manière de procéder parce que je te dis, ce qui va arriver, ben, ça sera pas bon. Ok? Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre et tu vas te sentir dépassé par les événements. Oh, c'est bien dommage. J'espère que tu vas prendre la bonne décision. Je remercie les esprits qui me guident et qui me protègent, mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, ainsi que l'univers. Merci de m'avoir permis de vous transmettre ces messages-là aujourd'hui. J'espère que tu vas prendre la bonne décision, très cher. Parce que crois-moi, le matériel, c'est bien le fun. On aime tous avoir des belles choses, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais je dis que oui, c'est bien beau avoir des belles choses, mais il ne faut pas que toute ta vie s'arrête tout simplement à avoir des belles choses, tu vois. Il y a d'autres éléments dans la vie comme l'amour de tes enfants, de ta famille, de tes amis, le vrai amour, pas seulement basé sur du matériel. Tout ce qui est basé seulement du matériel, ça va jamais loin, ça ne dure pas, ça s'effrite avec le temps, tu vois. Mais les sentiments, ça reste. Les souvenirs, ça reste. Ok? S'il te plaît, prends le temps de revoir comment tu vois la vie, comment tu vois l'abondance, c'est quoi pour toi, parce que je pense que tu n'as pas la bonne définition en ce moment. Puis, comme je l'ai dit, il y a clairement des ajustements qui doivent être faits si tu veux éviter ceci et cela. Je sens que tu as encore le temps d'agir. Écoute ton intuition qui te dit sûrement que ces personnes autour de toi, ben, ce sont des gens qui sont très matérialistes, puis qui profitent de toi, ou que tout simplement que tu ressens tout simplement que ce que tu fais là, c'est pas ce que tu dois faire. Arrête de vivre pour les autres, ok? Moi, je dis toujours que si je suis riche, personne ne va le savoir. Parce que je ne vais pas commencer tout d'un coup à mettre que des vêtements griffés parce que tout d'un coup j'ai de l'argent. Je ne dis pas que je ne vais pas m'en acheter, mais si je dois porter des trucs qui ne sont pas griffés, je vais quand même porter des trucs qui ne sont pas griffés. C'est pas la fin du monde. Ce qui m'importe le plus, c'est l'amour de ma fille, l'amour de ma maman, l'amour de, oui, mes amis qui m'aiment pour de vrai, l'amour que j'ai pour eux aussi, l'amour que mon partenaire de vie il a pour moi, comment je l'aime moi aussi, les moments qu'on vit ensemble, les souvenirs, les activités qu'on fait, tu sais, la santé qu'on a, le fait qu'on puisse se réveiller tous les jours, puis vivre notre vie comme bon nous semble, tu vois.
C'est ça l'abondance pour moi. La relation que j'ai avec les esprits qui me guident et qui me protègent, mes ancêtres, l'univers, tu vois, ça passe par-dessus les biens. Les biens, quand tu vas mourir, ils vont tous rester là. Donc, prends bien le temps de méditer sur ça et d'y penser, ok? Sur ce, fais attention à toi. On se voit bientôt. Mouah.